Au-dessus du berceau de Louis Garrel, il y avait un grand-père et un parrain acteur. Il y avait un papa et une maman réalisateur, devant lesquels il a fait ses premiers pas devant la caméra à l'âge de 5 ans. Plus tard, Louis agrandit sa famille en tournant pour Christophe Honoré, Valeria Bruni Tedeschi ou encore récemment dans le Saint-Laurent de Bonello. Louis Garrel, c'est l'image du fils ténébreux romantique cantonné au cinéma d'auteur d'où il vient, mais ses influences sont bien plus larges que ça. Et en réalisant son premier film, il choisit de nous emmener ailleurs, dans une comédie touchante et légère qui revisite le classique Triangle amoureux. J'aimais bien l'idée de raconter comme ça une amitié masculine, pas du tout où la connivence serait d'ordre simplement sexuel, mais que ça serait sensuel entre eux et que la présence physique de l'autre soit vraiment une présence très à la fois agréable, rassurante, en même temps détestable. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je voulais faire une rupture amicale. Est-ce qu'on a souvent vu un homme qui dit à un ami, un autre ami homme, je t'aime plus? Moi, je te pardonnerai pas de me sacrifier pour une fille que tu connais à peine. D'accord. C'est ça que tu veux? Tu veux plus jamais me voir? Voilà, c'est ça. Allez, venez! Allez, viens. Là, t'es en train de te courir comme une merde, hein, tu te rends compte? Oui, enfin, écoute, si ça se trouve, tu me remercieras plus tard. Elle est peut-être très dangereuse, cette fille. Dans la famille Garrel, quand on demande le père, on pioche la carte du cinéma naturaliste, héritier de la nouvelle vague, adepte du noir et blanc. Pour Louis, c'est du côté du cinéma français plus classique qu'il est allé puiser. J'ai un plaisir au cinéma classique de... Je me dis pas, tiens, il faut que j'invente une nouvelle forme. Quand je faisais mon film, par exemple, je pensais beaucoup à Claude Sautet. Je me disais, comment est-ce qu'il fait les accélérations narratives? Comment est-ce qu'il ralentit? Tout d'un coup, il y a un élan lyrique? Parce que Claude Sautet, je dirais que c'est plutôt un classique. C'est pas un moderne. Et donc, dans le classicisme, moi, il y a une profondeur et un lyrisme que j'adore. Mon job, généralement, mon emploi, c'est jeune premier romantique. Le cinéma est rempli de jeunes premiers romantiques. Jean-Pierre Léaud, c'est pas un jeune premier romantique, c'est une sorte un mélange de Michel Simon dans l'extravagance, d'acteurs américains dans la rapidité et de l'invention. Enfin, c'est une invention pure, Jean-Pierre Léaud. Eh bien voilà, c'est l'histoire d'un type qui sort des toilettes, des lavabos d'un bistrot et qui s'arrête devant une cabine pour téléphoner. La cabine est occupée par un autre type qui téléphone et malgré lui, mon héros perçoit des bribes de conversation. Le type est très animé, il est même franchement en colère, et mon héros comprend qu'il est en train de rompre avec une femme qui est à l'autre bout du fil. François Truffaut disait lui que c'est un acteur magique, clairement. J'avais envie d'être vétérinaire. J'étais très passionné par les animaux quand j'étais petit. J'avais des hamsters, des gerboises, j'avais des chiens. J'avais un setter irlandais magnifique avec des poils longs. J'adorais ça. La vie des animaux me fascinait. Donc j'aurais bien aimé être vétérinaire. Et puis c'est en regardant ma mère et les répétitions de théâtre et les pièces qu'elle jouait, l'univers théâtral, même l'endroit même du théâtre, qui tout d'un coup, je trouvais ça très... C'était comme j'allais pas à l'église, je pense. Je pense qu'on a besoin tous dans nos vies d'avoir un moment donné où on raccorde à une chose sacrée, et je pense que ça a été les théâtres. Enfin, moi, le premier film que je connaissais par cœur, c'était Le Père Noël est une ordure. Donc moi, ça, par exemple, parce que je trouvais qu'ils étaient tous géniaux comme acteurs. Thierry Lhermitte, Anémone, Michel Blanc, Gérard Jugnot et Marianne Chazelle, j'ai trouvé géniaux. Je me disais... Et donc je voyais bien là déjà que faire des trucs en groupe, c'était déjà une bonne idée. Parce que je voyais bien qu'ils étaient tellement tous accordés, ils connaissaient tous les instruments, les qualités de jeu ensemble, que Le Père Noël est une ordure, pour moi, c'était un film que j'adorais. Quand tu veux pas qu'une porte se ferme, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu mets le pied dans la porte. Je vais frapper de plus en plus fort, j'en ai rien à foutre, putain! Moi, j'ai une sorte de, comme quand je suis dans un dîner, je me sens une responsabilité, c'est que les gens ne s'ennuient pas. En général, le rire, je trouve que ça sauve de tout. Donc moi, depuis toujours, depuis que je suis petit, j'essaie de faire l'idiot. Même en classe, je faisais imbécile. Et raconter une histoire, c'est pas autre chose que de raconter une histoire drôle en classe. Hein. Ça dure un peu plus longtemps, il faut un peu plus de personnes, il y a un peu plus de techniques pour la mettre en place, mais c'est pareil. Mais... Ouais. Je parle vite avec les mains. C'est très bien. Putain, mais Italien. C'est ça, un peu rital. Ou un peu juif marocain. Parce que je suis.